Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Érudits de l'IT, le podcast qui décortique la technologie en entreprise, en Suisse romande et ailleurs. Ici, on parle cloud hybride, data management, digital workspace et plein d'autres sujets. Nous sommes le jeudi 3 février 2026 et c'est le premier épisode de la saison 2. Je suis Julien Grandjean, account manager et solution sales pour la société Sonio. Aujourd'hui, on a 3 sujets d'actualité à traiter. Donc, tout d'abord, Pure Storage, avec la nouvelle Flash Array XL 190 avec des capacités extraordinaires et comment Purity Turbo va redéfinir la performance par watt. On le verra tout à l'heure. Numéro 2, on a Omnissa avec un rapport Forrester qui fait une démonstration probante du retour sur investissement si on part dans les solutions Omnissa, concurrence de Microsoft iTunes. Enfin, numéro 3, on finit par Cohesity avec 2 nouvelles fonctionnalités de sécurisation de backup pour Microsoft 365. Vous retrouvez toutes les références dans les notes de l'épisode. Donc, c'est parti. Donc, on ouvre le feu avec évidemment Pure Storage, donc c'est le pionnier du stockage, on le sait, 100% flash, reconnu pour son efficacité énergétique record, couplé évidemment à des performances, on va dire, stratosphériques grâce à une technologie propriétaire, Direct Flash, donc on pourra en parler plus longuement dans un prochain épisode. On a aussi le modèle Evergreen qui permet de moderniser l'infrastructure sans interruption et sans rachat massif. Donc ça, c'est vraiment des solutions de financement et aussi des avantages techniques. Donc voilà, depuis 2 ans, on a vraiment l'IA qui pousse, qui pousse la consommation d'énergie des data centers à l'extrême. Donc si on fait juste un petit retour en arrière, donc en Suisse on a peu de terrain constructible, donc on a un prix au kilowattheure qui avoisine les 20 centimes du kilowattheure. Donc chaque centimètre, chaque watt dans un data center va évidemment compter. Donc Pure répond à ce défi cette année avec la nouvelle Flash Array XL 190. Donc vraiment, c'est un saut de performance. On parle là d'une machine qui est capable de délivrer plus de 4 millions d'IOPS dans un châssis compact de seulement 5 U. Donc c'est vraiment extraordinaire. Donc on va me dire pourquoi on a besoin de 4 millions d'IOPS. Aujourd'hui avec l'IA, comme on commence à avoir vraiment des performances, on a besoin de performances accrues, donc c'est pas tout à fait déconnant si je puis dire ainsi. Donc c'est pour ça qu'on sort en fait, Pure Storage sort ses châssis 5U. Donc c'est une augmentation massive de la densité de performance, donc on parle de jusqu'à 930 d'IOPS en plus par rack unit par rapport au système traditionnel. Donc on parle de la ferraille mécanique pour ceux qui croient encore en SAS ou au disque SATA. Donc on sort aussi, Pure sort aussi le Purity Turbo, donc c'est une nouveauté logicielle exclusive à la XL 190. Donc là je fais un petit clin d'œil à mes collègues de Pure. Donc j'espère qu'ils seront là, je crois, sur un prochain épisode. Donc Franck, Anthony, venez me contredire si jamais je me plante, mais je ne crois pas. Donc on a, je reviens en arrière, 2 contrôleurs qui permettent de servir activement les lectures. Donc c'était pas le cas avant. Donc on a beaucoup plus de pêche quand on va faire des reads de lecture, de base de données, etc. Donc c'est vraiment une très très grande nouveauté qui permet d'optimiser l'usage du processeur et de la mémoire cache. Donc pour les bases de données, ça va dépoter jusqu'à 20 fois plus d'efficacité. Anthony, si tu m'écoutes, viens bien confirmer ces propos encore une fois. Donc juste pour un petit retour en arrière, vous savez que j'aime les chiffres, donc on va parler un petit peu des chiffres. Donc chez nous, le coût moyen d'un seul rack unit en 1U, en colocation, dans un des data centers, ça se situe entre 1500 et 2000 francs par an minimum. Donc si on regarde à l'échelle d'un rack complet,
on va parler d'un investissement qui est aussi entre 30 000 et 50 000 francs par année par rack, donc c'est pas rien. Donc selon la densité électrique en plus, hein. Donc si on met 4 racks sur 5 ans, si vous refaites une règle de 3 et un calcul, c'est 1 million de francs qui va être dépensé. Donc c'est pas rien sur 5 ans. Donc attention, donc chaque centime compte, et c'est pas parce qu'on va payer un système des fois plus onéreux qu'on ne va pas y regagner après. Donc aujourd'hui, on a besoin d'espace dans les data centers. Donc les solutions comme celle de Pure Storage sont vraiment indispensables pour ce type pour les nouveaux besoins en 2026. Des besoins, encore une fois, avec IA. Voilà, donc on continue en fait sur les autres sujets. Donc on a maintenant Omnissa. Donc Omnissa, on enchaîne. Donc anciennement Broadcom de VMware. Donc Omnissa propose une plateforme cloud native pour gérer les laptops et les mobiles en mode zéro trust. Donc c'est un concurrent de Microsoft Intune, on va dire. Et puis, ils ont sorti cette étude qui compare un petit peu, qui va permettre de calculer un retour sur investissement si on achète une plateforme Omnissa plutôt que de l'Intune. Donc, on a toujours un problème de placement de licence, mais là, on voit dans ce rapport que sur une organisation de référence, donc 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est pas un petit player, 40 000 collaborateurs, 80 000 devices, donc on a un résultat qui est pour eux sans appel, donc un retour sur investissement de 170% en comptant les 18,8 millions de dollars de licence sur 3 ans qu'on investit en fait. Donc on a une économie totale de 32,5 millions de dollars, donc ça fait un peu moins de francs suisses à l'heure actuelle. Donc, j'ai un petit peu examiné chaque coût, comment c'est calculé, comment ils ont fait en fait pour avoir ces retours sur investissement. Donc, le premier gain qui a le plus de poids, c'est le remplacement en fait de tous les outils disparates comme le VPN, comme tout ce qui a ajouté à côté, les outils pour la prise de contrôle à distance, tous ces outils-là qui sont généralement achetés à part dans les solutions, sont inclus dans la solution Omnissa. Donc là, on a une économie de 27,3 millions de dollars, encore une fois. Et puis, l'entreprise, là, dans ce cas de figure, va économiser jusqu'à 400 serveurs virtuels qui servent à maintenir toute cette infrastructure. Donc ça, c'est un premier poste. On a un deuxième poste, c'est l'expérience collaborateur. Donc là où on économiserait 57,4 millions de dollars. Donc, parce que le onboarding, donc ça veut dire la mise en place d'une nouvelle personne à son poste de travail est 50% plus rapide. Donc on a 3 heures de productivité gagnée par an par employé. Donc on multiplie ça par le coût horaire du collaborateur et on obtient 7,4 millions de dollars. Je trouve que c'est des points de comparaison qui sont intéressants, sachant qu'avec des solutions concurrentes, on peut pas tout automatiser comme on peut le faire avec Omnissa. Donc on se retrouve avec des employés qui font rien quand on leur change leur poste de travail, et puis on sait qu'on change à peu près 33%, enfin un poste peut-être tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Donc ça consomme, que ça soit un nouveau collaborateur ou pas, il y a une perte de temps qui va être faite. Il y a aussi une consommation de services informatiques qui va aussi s'opérer. On a le setup zéro touch, donc avec un setup zéro touch, vous recevez les machines, vous les déballez, puis elles s'installent toutes seules, il n'y a rien à faire. Donc on a un temps de mise en service qui chute de 75%, d'où une économie de 5,6 millions de dollars. Alors, c'est des chiffres qui se tiennent. Je vous invite à faire l'exercice avec nous parce qu'on a fabriqué un petit calculateur qui se base sur cette étude. N'oubliez pas, c'est le call to action de l'épisode, de nous contacter si vous avez envie de comparer une fois une solution, la solution Omnissa, qui est vraiment excellente, avec d'autres solutions comme celle de Microsoft Intune, pour les citer. Voilà. Ensuite, on a la baisse des tickets. Service Desk, 4,4 millions de dollars d'économie, des tickets en baisse de 65% et des temps de résolution 50% plus rapides. Bon, ça, c'est les chiffres de Omnissa. Mais j'entends bien qu'on a des fonctionnalités comme le self-healing qui permet au poste de se réparer tout seul, d'analyser les bugs de tout un parc informatique, donc automatiquement. Donc, forcément, ça va réduire le temps de vos équipes de support qui pourront être employés à faire du travail certainement plus intéressant.
Voilà. Donc, on a encore au niveau du patch management, donc on passe de 80% à 90% de correctifs appliqués en moins de 30 jours. Parce que ça, c'est le gros, c'est un point où les équipes doivent mettre à jour tout un parc et puis passent du temps à traquer des machines. Donc, avec les solutions d'Omnissa, ça va plus vite. C'est mieux que ce qui est distribué de base, encore une fois, par Microsoft. Hein, donc là, on a vraiment des économies à faire. Donc, voilà quelques économies supplémentaires. Productivité, donc gain de 30% d'efficacité pour les admins grâce à une console de management unique. Hein, donc ça, c'est aussi quelque chose, et pas à vous balader dans 12 outils différents, vous avez tout au même endroit grâce à Omnissa. Donc j'espère que cette étude, hein, ce compte rendu vous a plu. Vous la retrouvez dans les notes de l'épisode, l'étude complète. Hein, vous pouvez la télécharger, bien entendu. Donc c'est vraiment très intéressant d'étudier tout ça. Voilà, on va passer maintenant au sujet numéro 3, donc Cohesity, hein, le rempart indispensable pour Microsoft 365. Hein, donc on parle de sauvegarde. Donc Cohesity, hein, c'est le leader de la sécurité et du management de données. C'est une solution de backup. Cohesity a racheté Veritas en 2024, je vous le rappelle, hein, et de facto, il est devenu le numéro 1 du marché parce qu'il offre une couverture globale inégalée aujourd'hui. Donc, on se concentre sur l'essentiel. On rappelle quand même que Microsoft, hein, vous dit que est responsable de l'infrastructure, mais vous êtes responsable de vos données. Hein. Donc les backups qui sont faits par les outils de base de Microsoft ne sont pas réellement des sauvegardes. Donc vous avez absolument besoin d'un outil de sauvegarde pour ça, hein, que ça soit. Mais dans notre cas, c'est Cohesity Data Protect qui va bien évidemment bétonner votre environnement. Donc la solution de Data Protect, elle fonctionne sur Exchange, sur SharePoint, sur OneDrive, et aussi sur Microsoft Teams et OneNote. Hein. Donc, on a ce mois-ci une fonction qui s'appelle Clean Recovery. Donc, c'est Cohesity qui va scanner vos snapshots qui sont faits depuis Microsoft via l'IA et Google Thread Intelligence. Et puis, on va détecter évidemment les malwares avant leur restauration pour pas, en cas de crash, de panne, de pas réinjecter en fait directement le malware lorsqu'on restaure les données. Et puis là, ça sert à rien, on perd du temps, et, on énerve tout le monde et on ne se sort pas d'une situation de désastre. Donc la solution s'intègre bien sûr à toute solution SOC. Donc ça s'intègre aussi avec Microsoft Sentinel, donc ServiceNow. Et puis, évidemment, le SIEM. Hein, donc, pour les profanes, le SIEM, Security Information and Event Management, c'est la tour de contrôle qui centralise tous les journaux d'activité de votre entreprise. Donc, ça s'intègre pleinement, évidemment, à ce type de solution. Voilà. C'est tout pour ce premier épisode, hein, c'est tout pour l'actualité de nos partenaires. Donc c'était un premier épisode de la saison 2 en solo. Hein. Cette année on innove, je serai accompagné d'invités passionnants et qui lanceront les sujets. On n'a plus besoin d'IA, donc on avait Iris et Alfred qui faisaient un résumé des sujets, mais on les a virés. Donc on fait le contraire, nous on travaille plus avec l'IA. C'est pas vrai parce qu'on travaille avec l'IA pour la création des épisodes et du fil conducteur, bien entendu. Mais on va travailler avec nos invités cette année. On va faire du live aussi, comme ça, et on va lancer les live LinkedIn et les live YouTube, bien évidemment, cette année. On a vous pouvez nous retrouver évidemment sur Apple Podcast, Spotify ou via le flux RSS qu'on va laisser dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à nous laisser quelques commentaires. On se retrouve dans 2 semaines exactement pour un nouvel épisode des érudits de l'IT. Ciao, ciao!